La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. Demain, vous êtes en train de crier dans mon village. Je suis sûr que je suis en train de crier. On dit l'ambassadeur, son excellence, celui qui représente l'Union européenne a dit mon nom. C'est au village là-bas, tu m'as là. Alors, son excellence, alors, mais c'est la recherche de l'enquête. Alors, nous, on vous suit, hein, on vous suit. Et puis, j'étais dans un kiosque à café avant-hier, et puis il y a une vidéo, vous passiez à une émission, puis il y a un jeune homme de la rue qui disait, mais ce monsieur-là, chaque fois il est sur... Il dit, non, c'est lui qui représente l'Union européenne. Ah, mais c'est la star de l'Europe qui est là, c'est lui qui a dit ça. Je lui ai dit, c'est l'ambassadeur. Oui. Il faut commencer. Alors, c'est un homme de terrain, franchement. Ouais. C'est un homme de terrain, il faut le dire. Les gens, ce jeune de la rue qui disait que chaque fois on le voit à la télé, c'est parce qu'il y a des diplomates là, ils sont toujours dans le bureau. Lui, il est sur le terrain. C'est un homme de terrain, vous êtes un homme de terrain. Ce n'est pas les diplomates qui restent dans des bureaux pour faire des discours. Lui, il va sur le terrain. Lui, il n'a pas Facebook. Il va voir ce qui est réellement sur le terrain. Et moi, je dirais que mon équipe, on a réfléchi, on dit, s'il y a diplomatie, s'il devait y avoir terrain-cratie, c'est que vous êtes un homme de terrain. Franchement, on devait créer ce mot-là pour vous. Terrain-cratie. Voilà, terrain-cratie. Un homme de terrain, diplomatie. Okay. Terrain-massie, bon, d'accord. Oui, c'est maintenant que je suis en train de... De toute façon, vous avez déjà un dictionnaire propre à vous. On est en direct, donc voilà. Alors, c'est en quelque sorte le monsieur qui représente le pont entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand on fait nos recherches, c'est ça en fait, en quelque sorte. Surtout dans le partage des valeurs. Les valeurs voilà, humaines et autres, tout. Et toute notre équipe, c'est parce que vous êtes un homme humble. Vous êtes un monsieur humble. Sinon, vous êtes... c'est-à-dire, vous êtes quelqu'un... Vous voyez pour croire. Vous êtes comme... Enfin, vous avez contaminé. L'Ivoirien, il aime vous voir pour croire. Vous allez voir sur le terrain pour croire. C'est pas que vous êtes humble, vous n'aimez pas qu'on en parle, mais vous êtes un homme bien. Je voudrais qu'on vous ovationne très, très fort. Ça, c'est ce qui se ressort. Et mon équipe et moi, on a décidé, on a dit que de tous les diplomates que la Côte d'Ivoire a connus, vous êtes le seul, sinon l'un des rares à avoir cette facilité d'adaptation et d'intégration à la vie ivoirienne. Ça, c'est clair, ça n'engage que nous. Et la preuve, c'est quelqu'un qui connaît tous les plats ivoiriens. Non, manger là, il connaît tout. Dites-lui, non, il connaît tous les plats, tous les mets ivoiriens, il connaît. Alors, quels sont vos mets préférés? Il connaît tout. Ici en Côte d'Ivoire. Alors déjà, j'ai tout goûté. Pendant, au départ, au départ, en fait, souvent, il y avait des buffets. C'est cela. Et donc, je ne savais pas ce qu'on mange avec quoi. Donc, j'ai pied à checker et je l'ai mélangé avec Aloko. Et puis, les gens ont rigolé parce que ça ne se mange pas. Mais après, j'aime quand même. C'est doux, hein? Ouais. Et après, moi j'aime bien les ketchenou. Le ketchenou. J'aimais bien le foutou aussi. Il y a un jour, ils étaient en mission une fois. Là, c'est la grosse enquête. On lui a dit, Son Excellence, vous prenez quoi? Il dit, ben, apportez-moi du foutou accompagné de la loco. Oui, il n'a pas dit ça. Oui, le foutu et la loco. Oui, mais j'ai tout mélangé parce que je savais pas. Avec la loco. Par contre... À mon avis, j'ai créé des nouveaux plats. C'est la vérité. Et puis, vous avez, bien sûr, vous avez les garbas, vous avez les poulets bressés, des choses classiques, voilà. Ouais. Garba, vous avez déjà goûté? Les garbas, oui, les garbas partis, on avait fait... ah, d'accord. Voilà, c'est bien, vous êtes bien intégré. Si vous êtes moi, il a dit que foutu à loco. Ça lui, mais il a créé ça. Alors, il y avait les foutou avec très bon. Il y a du foufou aussi. Foufou, c'est avec de l'huile rouge. Oui, ok, bon, d'accord. Il y a les Ivoiriens qui ne connaissent pas ça. Et même nos langues, là, les langues locales, là, ils maîtrisent. Son Excellence, est-ce que vous pouvez me décoder l'expression le niamiamaï? Il va décoder ça pour vous. Qui connaît ça? Personne. Le niamiamaï. Ah là, ça c'est... Ça c'est toute une histoire. En fait, pour moi, c'est...
Non, parce qu'on était dans le bus pour le UO Magic Tour. Ok. Avec tous les artistes, les journalistes. Il y avait des comédiens, il y avait un K2K qui était là. Et puis, il y avait des longs trajets. Et puis, on a demandé à un K2K, mais fais un peu un spectacle. Et puis, à un moment donné, il arrive et il développe cette idée de Niam Niamé avec une bouteille de l'eau. Et il dit, ça, c'est le remède contre tous les mal. Vous avez mal, votre mariage ne marche plus, il faut boire ça. Comme une sorte de panacée. Et quoi. ça nous a accompagnés tout au long. Dès que quelqu'un n'était pas bien, on disait, mais prends des Niam Niamé. Alors, ça c'est côté... Il y a un autre côté encore, il y a une autre facette de ce monsieur que vous ne connaissez pas. Alors moi je dis, si On a hâte. les diplomates du monde entier devaient avoir une équipe de football, son excellence, ça c'était notre Drogba, c'est Drogba qui était là. Alors je vais demander au public de vous apprêter. On va faire comme si on était au stade. On va regarder ici. C'est le Drogba qui est là. Alors mesdames et messieurs, dans la surface de réparation, penalty. Yop, ça va être désigné pour tirer le penalty. On va s'apprêter, il va tirer le penalty. Penalty. Ils vont, regardez, extérieur du pied droit, ouverture du pied droit. Il va fixer l'angle, c'est un crochet. Il va enlever l'étoile d'araignée, son excellence. Alors, vous pouvez regarder comme ça. Je suis étonnée, le match est Non, mais c'est parce que vous n'avez pas... On a vu avec les professionnels, vous avez vu comment il a ouvert le pied, dans le plat pied, et là, c'est un professionnel. L'angle droit, il a visé. L'étoile d'araignée s'est arraché. Félicitations, Drogba. Comme ça. Et puis, pour terminer, c'est vrai que Didier Arafat n'est plus. Michael Jackson n'est plus. Heureusement qu'on a Yops Jackson. Mesdames et messieurs, appréciez. Grand danseur. Hey! 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 Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. Et vous dansez bien en plus. C'est pas pour vous flatter, hein. Ouais. Vous dansez très bien. Excellent. Ça. Mais je ne sais pas, est-ce que la musique, vous l'entendez telle que nous l'entendons? Ou il y a un petit décalage, je ne sais pas. Alors, je crois que j'entends la musique de la même manière, mais pourquoi j'ai mal dansé? Caroline, je pense que lui et moi, on pourrait très bien se retrouver sur une piste de danse. Ça, c'est clair, parce que vous avez sensiblement les mêmes pas de danse. Lui, je ne sais pas où il a grandi, mais franchement, c'est compliqué là quand il danse. Alors, il y a quand même une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'est ici, il n'y a pas de musique sans danse. En Europe, vous avez la musique. Vous pouvez avoir un chanteur qui est sur scène, qui chante. Et c'est fini, la personne chante. Mais ici, non. Il faut toujours avoir des danseurs. Oui, c'est comme ça, les Africains. Et j'ai trouvé ça très agréable, je trouve ça très sympa, parce que ça donne une autre allure à la musique. Et vous êtes un créateur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo, pour la grosse enquête.